Bonjour Christophe, voilà, écoutez, je m'appelle Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance, j'aide les professionnels de la musique à améliorer le positionnement de leur site internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Donc ça, il me semble que vous le saviez déjà si vous avez regardé peut-être la précédente vidéo, puisqu'il me semble, oui, c'est en voyant votre nom, je me dis, mais oui, mais je crois que justement que j'avais remarqué que j'étais tombé sur deux de vos sites à peu de jours d'intervalle, et je crois donc voilà, je vous avais envoyé un email il y a 15 jours pour vous expliquer que votre site avait particulièrement retenu mon attention, et donc ce que je vous propose, c'est de regarder si tout va bien au niveau du référencement, donc pour vérifier qu'il est bien visible sur les moteurs de recherche. Alors, autorité de domaine 234, ça c'est très bien, c'est le chiffre qu'on veut voir monter, monter, monter pour pouvoir positionner un petit peu ce qu'on veut sur la première page de Google ou d'un autre moteur de recherche. Donc, comment est-ce qu'on le fait monter? En rajoutant des mots-clés organiques, donc ça passe par la production de contenu optimisé ou par l'optimisation des contenus déjà en place. Donc là, 527 mots-clés, ça veut dire qu'il y a 527 expressions qu'un internaute peut taper sur un moteur de recherche pour que le moteur lui propose une page de votre site. Donc c'est pas mal, mais c'est quand même peu par rapport à votre autorité. Je vois que, je dirais que l'autre point pour faire monter l'autorité, c'est la popularité, donc la diversification des sources de trafic, d'avoir du trafic qui vient de vos réseaux sociaux, du trafic qui vient de vos emails, du trafic qui vient de Google bien sûr et des moteurs de recherche, du trafic qui vient d'autres sites. Donc là, vous avez déjà 53 000 liens qui pointent vers votre site à partir d'autres. Donc c'est très bon, même dit mon outil, pour un trafic organique de 3000 visiteurs par mois. Donc c'est bien. On voit néanmoins que je dirais la courbe de trafic, il y a des hauts et des bas, c'est un petit peu peut-être qu'est-ce que ça correspond à une saisonnalité. On voit qu'il y a un petit pic en fin d'année, peut-être là c'était au mois d'octobre, là c'est en décembre. Bon, ça fait pas quelque chose de très net, vraiment réplicable, enfin vraiment je dirais identique d'une année sur l'autre. On voit qu'il y a eu un gros accident là en début d'année, mais alors ça en fait, je pense que c'est les mises à jour de Google qui ont eu lieu là au printemps, qui ont fait beaucoup de mal à certains sites. Mais je vois que derrière c'est remonté, puisqu'effectivement ils ont un petit peu rétro-pédalé dans la mise à jour suivante, parce qu'ils se sont rendus compte que des fois les modifications des algorithmes qu'ils avaient faites pour pénaliser des faux sites avaient aussi, je dirais, touché des vrais sites. Et donc ils ont remodifié un petit peu, et donc on voit que c'est reparti globalement sur du 3000 visites. Ça fait quand même assez stable. Et ce qui est un petit peu plus gênant, c'est ça. C'est qu'on voit que les mots-clés donc, sont tombés à la mise à jour, mais derrière, ils ne sont pas revenus. Vous voyez que vous avez récupéré votre trafic, mais vous n'avez pas récupéré vos mots-clés. Et en l'occurrence, là, on parle quand même de presque, je dirais, 50% de perte, on était à 1000 mots-clés environ, et puis là, mais on est descendu à 500. Donc vous avez perdu la moitié de vos mots-clés. Alors, il y a deux options. Soit c'est la mise à jour de Google qui a fait que donc Google se montre plus exigeant sur la qualité des contenus, la qualité des pages. Donc il a trouvé que vos pages n'étaient pas assez qualitatives et donc il vous a supprimé des mots-clés. Auquel cas il faudrait réagir. Je dirais que ce serait un bon signal à renvoyer pour que les robots des moteurs, et donc évidemment principalement de Google, se disent ah non mais quand même non, c'est un vrai site, ils font les efforts, donc on va leur remettre leurs mots-clés. Soit c'est quelque chose que vous avez orchestré. Puisque en fait des fois on nettoie le site en se disant qu'on va supprimer des pages moins qualitatives, des pages peut-être qui ne sont plus d'actualité, des pages, je sais pas, enfin pour X ou Y raison, on peut se dire voilà, cette page, bon ben on va l'enlever. Des fois, du coup, ça peut faire perdre des mots-clés, mais au contraire, remonter le trafic, puisque les robots des moteurs, ils ne sont pas obligés de scanner tout un tas de pages moyennes sur le site. Donc là, tout d'un coup, il y a moins d'articles à aller visiter. Et donc ça, c'est une bonne chose pour eux parce qu'ils se disent, voilà, que là où on passait, je sais pas, mettons je vais dire n'importe quoi, de 1000 articles moyens, enfin, il fallait chercher les bons dans les 1000, et puis du coup, ils circulaient de page en page en se disant, ouais, bof, bof, bof. Une fois de temps en temps, ils disaient, ah oui, là, c'est bien. Et si on leur enlève toutes les pages moyennes, toutes les pages mauvaises, et que tout d'un coup, ils voient plus que des bonnes pages, donc là, ils peuvent se dire, ah oui, non, mais il est bien ce site.
Donc ça, voilà, ça dépend en fait si cette baisse elle a été subie ou au contraire qu'elle vient d'un nettoyage. Des fois aussi, on peut supprimer des pages qui rankent sur des mots-clés qui ne nous intéressent pas. Enfin bon, il y aurait donc peut-être des choses à faire là-dessus. À moins que ce soit, je dirais que vous ayez perdu tout d'un coup énormément d'artistes dans votre structure. Et si vous avez supprimé les cépages artistes, vous avez perdu les mots-clés forcément. Mais là, je pense pas que vous ayez perdu 500 artistes. Euh, Ça n'existe pas. Alors, donc là, on voit les pages qui ont bien fonctionné, hein, Grande Mazachise, Orchestra Baobab, Renan Luce. On retrouve la page d'accueil, Ours, d'accord, donc tout ça, ça marche bien. On voit que vous êtes globalement positionné sur vos pages d'artistes, ce qui est logique, hein, évidemment. Alors maintenant on peut regarder les requêtes qui sont bien positionnées. Donc je les classe. Alors donc tout ça, tout ce qui est rouge là, voilà, ce sont des mots-clés organiques. C'est ce que les gens peuvent taper dans Google pour que Google propose votre site en position 1. Donc du coup vous avez la plupart des clics grâce à cette position 1. On voit que sur la position 2 on perd déjà énormément de clics. Et position 3, alors là ça dépend, les garçons bouchés ça marche quand même, mais il faut dire qu'il y a 3000 recherches mensuelles, donc ce qui vous fait quand même 69 visites, mais globalement on voit que les clics c'est pas fou. Euh, Même sur le top 3, bon, alors ce qu'on peut faire généralement quand on est en, je dirais, quand on travaille sur un site, c'est qu'on va aller chercher les positions, par exemple, qui sont en bas de la page 1 ou en haut de la page 2. Puisqu'on sait que ces pages sont déjà, par exemple, là sur les 3C, on est déjà bien positionné puisque vous êtes 7e. En l'occurrence, si vous êtes classé 7e, ça veut dire que votre page est déjà, je dirais, connue comme étant bonne par les moteurs, simplement juste pas tout à fait assez bonne par rapport à la concurrence. Donc là, il y aurait peu d'efforts à fournir, sans doute pour arriver dans le fameux top 3. Euh, donc là, je dirais que voilà, c'est une opportunité de donner de la visibilité à vos artistes, je dirais, et surtout, en fait, de contrôler cette visibilité, puisque quand quelqu'un clique sur votre lien et pas sur le lien d'un webzine ou je ne sais quoi, eh bien, vous savez, vous contrôlez les informations que vous allez donner à cette personne. Vous allez pouvoir évidemment l'orienter vers les réseaux sociaux de l'artiste, vers son dernier single, son dernier clip, ce genre de choses. Alors là, je vois que sur la page d'accueil, il va nous manquer le H1, c'est un petit peu dommage. Là, je vois aussi, je comprends pas pourquoi on a 3 fois Lionstorm, 2 fois Mulgenie. Ça fait un peu bourrage de mots-clés, qui était une technique de SEO encore valable il y a 10 ans. Mais là, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Mais d'ailleurs, je crois pas que ce soit volontaire. Alors, pourquoi ça... Ah, bon, ça c'est un petit peu emballé. Bon, peu importe. Dans l'idée, je vais aller cliquer par exemple sur Blandine Rinkel. Alors, qu'est-ce que ça dit ça? Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les robots des moteurs de recherche lisent principalement le balisage HTML et les liens. Donc là, je vais retrouver donc 2 balises H1. Bon, elles sont semblables, donc ça marche. Et on a juste biographie, la balise vide, concert. Bon, c'est assez classique sur les sites de tourneurs. Donc là, je dirais qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien de spécial là-dessus. Alors, sauf qu'on ne voit pas les concerts là à l'écran, mais c'est pas très grave. Et donc là, il n'y a rien de cliquable. Alors là, quand même, c'est un petit peu dommage parce que là, vous envoyez aucun lien là, hein. On peut juste, ah oui, télécharger les documents promo et techniques. Ça m'étonnerait que Blandine Rinkel n'ait pas de réseaux sociaux ou de choses, je sais pas moi, de vidéos sur YouTube, de quelque chose. Là, il faudrait vraiment rajouter. Imaginez quelqu'un qui cherchait Blandine Rinkel. Il arrive sur cette page. Et ben bon, bah alors déjà en plus on est sur une description un petit peu courte, puisque là on n'est pas à 300 mots. En principe on parle d'un minimum de 300 mots pour intéresser les moteurs de recherche. Et là, c'est dommage, on reste un peu sur sa fin, puisqu'on est sur un site de spectacle, et puis là, on n'a même pas un extrait à regarder, on va pas pouvoir aller suivre directement l'artiste sur ses réseaux. Moi, ces pages me semblent un petit peu faiblardes. Si je vais voir sur ce qui rankait justement ce qui était mieux, alors Ludwig von 88, punaise, ça me fait penser à mon adolescence, durant laquelle j'écoutais un peu les Ludwig von 88. Alors, donc ici...
on va retrouver... Ah ben vous voyez pourquoi elle fonctionne cette page. Ben, parce que là on a des vidéos, on a une discographie, on a des concerts. Donc ça c'est beaucoup mieux. Donc ça ce serait quelque chose à prévoir sur certains artistes, je dirais, qui pourraient en avoir besoin. Donc là, effectivement, on a le lecteur, la discographie. Bon, ben là, on va pas pousser le vice jusqu'à proposer des... je dirais, voilà, si vous étiez le label du groupe, vous pourriez tout à fait envisager de mettre des pages de description sur ces disques, éventuellement de donner la possibilité de cliquer sur un lien pour aller les acheter, ces disques. Là, je vois, c'est dommage aussi qu'on n'ait pas accès à la billetterie, là. Si quelqu'un veut aller les voir, bah, ce serait bien quand même là, du coup, vous lui dites débrouille-toi, hein, va voir sur le site de Café Charbon, va voir, va chercher ta place comme tu veux, mais en tout cas, moi c'est bon, je t'ai donné l'info, il joue au Café Charbon le 31 octobre, et puis débrouille-toi. Là, ce serait vraiment dommage quand même, enfin, je trouve ça dommage de ne pas avoir des liens vers une billetterie, hein. Et là, eh ben voilà aussi, là on a d'autres, des suggestions, chose qu'on n'avait pas là pour, j'ai oublié son nom à cet artiste de théâtre, sur la page de laquelle j'étais tout à l'heure. Là ici, effectivement, on a des suggestions, donc ça c'est bien. Ça, c'est bien, ça permet à quelqu'un. Alors, j'imagine que Jean-Charles Médina a une ligne un petit peu éditoriale, une ligne de style de musique qui permet de dire que voilà, si quelqu'un est arrivé par les Ludwig von 88, il scrolle la page, il dit ah bah tiens, j'irais bien écouter Lion Storm ou Johnny Mafia. Ce serait bien éventuellement, peut-être plutôt que de classer par la personne qui, je dirais, a le portefeuille de ces artistes, ce serait peut-être mieux d'indiquer partir sur des styles de musique. Moi, ça me semblerait plus pertinent de dire, voilà, si vous aimez le punk Ludwig von 88, vous aimerez sûrement, allez, après on va balancer les Garçons Bouchers, on va balancer d'autres artistes que vous avez, je vous dirais, qui sont plus susceptibles de plaire, là, pour le coup, à l'amateur de Ludwig von 88 que... Après, je ne sais pas, hein, c'est peut-être tous des groupes de punk. Luxy, elle n'a pas l'air très punk. Mais bon, je ne sais pas, j'ai pas entendu. Après, il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Si je vais sur la billetterie, là, sur la billetterie, ah oui, ça m'amène sur Digitic. D'accord, ok, on va aller choisir le concert qu'on veut aller voir, si c'est à Paris ou en province. Ouais, ça me semble un petit peu compliqué, c'est dommage, hein. Là, vraiment, il faudrait simplifier la vie de l'internaute et lui proposer directement un lien vers la billetterie pour les artistes qui sont en tournée, hein. Bref, écoutez, je suis désolé, cette vidéo est beaucoup trop longue, je pensais pas faire 12 minutes. Je vous remercie évidemment de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cela vous sera utile pour améliorer votre site. Peut-être que ça vous fait prendre conscience aussi des opportunités que vous pouvez avoir avec un bon référencement naturel. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.